un retour à l'ordre constitutionnel avec la promesse et les engagements tenus par le président de la transition, en l'occurrence sa non-candidature. Malheureusement, en se portant candidat avec toute, toute la fourberie qui l'a accompagné, il a légué un lourd héritage que la Guinée aurait pu bien se passer. Parce que dans quoi, quel est le tableau que cet héritage dresse? Celui qui est fort peut s'accaparer du pouvoir, il organise, il organise son stratagème et puis il essaye de prendre en otage les institutions, il essaye de désarticuler l'armée, parce qu'il faut le mentionner, il essaye d'organiser une unité sous couvert d'une unité dite spéciale et tout, mais ça reste une milice, parce que une unité qui n'obéit seulement au doigt et à l'œil d'un seul homme n'est plus digne d'une unité faisant partie intégrante de l'armée officielle du pays. Donc, et puis, avec la fourberie et l'argent du contribuable, encore une fois, il peut injecter de l'argent pour, n'est-ce pas, débaucher les cadres des différentes partis politiques et de la société civile pour en faire des simples communicants de propagande. Vous vous rendez compte jusqu'où nous sommes allés avec cette transition. C'est-à-dire que les gens qui étaient engagés dans les formations politiques pour conquérir le pouvoir à travers les élections, comme le veut la tradition, se sont retrouvés par l'achat des consciences ou pour d'autres raisons obscures qu'on ne sait pas, se sont retrouvés à servir la propagande d'une junte militaire qui a pris le pouvoir par les armes et qui a tenu des engagements pour rétablir l'ordre constitutionnel et donner un élan nouveau à la République. Ces cadres-là, qui devraient être des directeurs de campagne, qui devraient être des secrétaires généraux au sein des formations politiques, se sont retrouvés à devenir des propagandistes moyennant quelques décrets. Quand on arrive à ce niveau, on comprend tout de suite que l'héritage est lourd. Il est vraiment lourd. Et que qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce qu'on ne peut jamais deviner aujourd'hui de quoi sera fait demain. Ce qui nous ramène à une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, la question elle est légitime, est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut encore la peine, n'est-ce pas, de créer un parti politique, de créer un mouvement de la société civile, militer dedans, dans le but de conquérir le pouvoir? Est-ce que ça vaut le coup? Quand on voit à quoi est réduit aujourd'hui l'institution politique dans notre pays, la question peut se poser.